Salut Destructure RC, salut à tous les autres aussi. Donc ceci est ton Erevo Summit. Vous pouvez tous le remercier, grâce à lui vous allez avoir les images de cet engin qui roule. Je ne l'ai pas roulé avec ces roues à lui qui sont neuves. J'avais déjà cette Orlando, les premières versions avec les mousses un peu plus légères, ouais, le compresseur il tourne, je viens de m'en servir. Là maintenant il y a les meilleures mousses dedans. J'ai discuté avec plusieurs abonnés qui les ont, ils sont tous super contents. C'est pour ça que je les ai là. La structure aussi de ce REVO 2 peut largement encaisser ce genre de roue, 380-400 grammes sans problème. C'est ce qui est cool. Le Summit a une gueule unique. Tu peux faire comme tu veux. Alors, Thunder Tiger avait sorti le K-Rock, quelques airs de ressemblance, mais c'était plus un truggy. Sympa aussi, mais ça n'a pas la gueule du Summit. Et ensuite, je crois que personne d'autre n'a fait ce genre de carreau. Donc, on a roulé sans les pare-chocs tout neuf du Summit, on avait laissé ceux du Erevo dessus pour pas les abîmer. Il y a tout le kit LED avec. Si vous posez la question, carreau de Summit 30-35 euros, arceau 30 à 35 euros, par bout 15 à 20 euros, ça chiffre, hein. Et accroche-toi bien. Les pare-chocs, peut acheter les pare-chocs et le kit LED séparément. Donc pare-choc avant, arrière, kit LED et les bras, enfin le kit complet. Faut compter 50 euros. Tu vois un peu où t'en es pour donner le look du Summit au Erevo. Là, on est parti d'un roller, mais fini en un investissement à peu près de 800 euros quand même. Là, ça, c'est pas négligeable. Un Erevo 9, c'est de 750. Vu que c'est acheté un Erevo 9, si tu mets la carreau du Summit et les pare-chocs, ça va te coûter beaucoup plus cher. C'est là que c'est rentable. Enfin, rentable. C'est sympa d'avoir les rollers. Voilà. Alors, il n'est pas super propre parce que on l'a testé. Il a fait 20 minutes dans le pré, il a pris de la terre, de la boue et tout. Il n'a jamais eu la flotte, forcément, comme il est neuf. Donc, on l'a juste nettoyé au chiffon et au pinceau, vite fait. Parce que Destructure a dit, de toute façon, je vois, il va voir bien pire. Léopard 42-82 pour le rentrer dedans. Il faut couper un bout de l'ergot là derrière. Variateur Max 8. Toutes les fonctions réglables, évidemment. On a le cerveau pour changer, on l'a mis là au lieu de là. Ce que j'aime bien, c'est que le câblage est clean. Quand tu mets là, enfin même là, hein, tu vois, il n'y a rien qui dépasse. J'aime bien quand c'est propre comme ça. Le câblage pour le kit LED, on l'a passé tranquille. Le moins de rilsant possible, hein, c'est ce que je préfère. On a mis un là-devant pour pas que ça se barre et un là derrière, ça s'arrête là. Ça dérangera pas, tu verras. C'est sympa, les petits kits LED, vous l'avez vu avec le temps. Bougez pas, je mets du jus là parce que la batterie de la caméra est en train de faiblir. Voilà, c'est bon, ça a pris, ouais. Donc cerveau 46 kg, 7,4 sur le bec, donc aussi sur le récepteur et sur le reste. Les évolutions de ce Erevo par rapport à la première version sont évidemment les biellettes, enfin, entre le Erevo 1 et le 2. Ils ont fait une touille, c'est qu'ils ont laissé les mêmes pièces, alors que l'engin est beaucoup plus lourd que le 1. Les diffs aussi n'ont rien à voir, il est beaucoup plus solide. L'axe méca, vous l'avez sur la chaîne, vous allez dans la playlist Erevo, il y a l'unbox, il y a l'axe méca, c'est hyper rapide pour accéder à tous les diffs. Hein. Tout va super vite là-dessus, c'est génial. Seul petit reproche, c'est que les bacs à batterie n'ont pas grandi. Après, ça va avec les nouvelles techniques LiPo. J'avais des 5066, ça rentre sans problème. Même des 6000 qui rentrent. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé un châssis avec 5 mm de plus pour la batterie. Que ce soit vers le haut, même vers le bas, avec la garde-sol qu'on a sur ce truc-là. Ça joue pas vraiment, hein, c'est sûr. Je veux dire là, tu vois, niveau franchissement, ce truc-là passe, enfin sur le Erevo ou le Summit, hein, ça passe là où le X-Max passe. Ça prend des bûches de 20 à 25 cm de diamètre de face, c'est pas un problème. Je parle pas debout, hein, couché. Debout, ouais, debout il encaisse. Vous l'avez vu, le Erevo taper 2-3 fois les trottoirs sur les tentatives de saut débile. On est passé à côté, trottoir. 15 euros de réparation. Ridicule par rapport à ce que beaucoup d'autres engins ont mangé. Si tu commences à tordre, tes billettes là, elles sont en ferraille. Donc tu peux les redresser à gogo. Et quand on a marre de les redresser, tu peux passer sur les options. C'est ce que j'ai moi sur le Erevo là-bas. J'ai les 70-75 T6. Ils ne sont pas donnés, il faut compter, je crois, 23-25 euros la paire. Ça picote un peu. Après, ça a de la gueule, c'est beau et c'est vraiment méchamment solide. Les billets de direction, j'en ai pété une. Là, tu laisses les origines. Parce qu'il vaut mieux les tordre et les péter. Les options, c'est un truc de fou. Je crois que c'est 35 ou 40 euros la paire. Enfin, totalement délirant. Et vraiment abusif.
Mais bon, après, c'est vraiment du 70-75 T6, c'est de top moumou de qualité, ces barres-là. Il n'y a pas à dire. Mais depuis qu'ils ont mis ces grosses rotules, donc on n'a plus de soucis. Vous l'avez vu aussi, on n'a plus de soucis avec l'arrière qui s'arrache, avec ces nouvelles biellettes-là. Si tu commences donc, avec le temps, à déformer les triangles, les machins, et te sortir les cardans, n'oublie pas que ce qu'il faut percer, c'est là, le puits des sphères. C'est là qu'il faut percer à 3 mm un peu plus loin pour serrer un peu plus les sphères. Tu vas rentrer 1 ou 2 mm plus l'axe de cardan, il y a de la marge. Mais le fait que ce soit 1 mm ou plus dedans empêchera le cardan de sortir facilement. Moi je vais le faire, je ne l'avais pas encore fait sur mon Erevo 2 là-bas. Je vais le faire, vous avez vu, ça s'est dégoupillé une fois ou deux. Bon après, voilà, quand tu fais n'importe quoi avec ta caisse, c'est un peu normal. On ne peut pas lui en vouloir. Un peu dommage que sur ce Erevo 2 d'origine, ces deux cerveaux plastiques 9 kg qui peuvent lâcher quand même. Tu remplaces, moi je remplace généralement par un seul. Hein. Après si tu mets deux standards, si tu prends deux JX standards ou deux DS32 18 Pro, ça revient à 25 euros. Pas très méchant, ça va bien. Tu feras gaffe avec le TSM. Moi c'est toujours été un TSM. Et on a constaté que certains cerveaux ne supportent pas du tout le TSM. C'est soit les cerveaux qui lâchent, soit le récepteur qui crame. Donc il faut se méfier. C'est un peu bizarre parce que les cerveaux plastiques d'origine Traxxas, c'est quand même que des numériques. Hein. C'est pas des digitaux, c'est pas du coreless, c'est pas du brushless, c'est rien, c'est vraiment le cerveau de base. Donc faites gaffe à ça. Moi perso, j'avais essayé 7,2 volts sur un récepteur TSM, il a fait pif. Mais j'ai des abonnés qui ont testé chez qui ça a tenu. Donc, je peux pas vous conseiller de le faire. Mais après, si vous voulez tenter le truc parce que tant pis pour le récepteur, ça vous voit. Moi j'ai fait une fois, ça a fumé, donc je n'ai pas envie de réessayer. Au prix des récepteurs Traxxas, c'est trop dommage. Donc là, on a mis une radio Dumbo dessus, tout simplement, qui va jusqu'à 9 volts. Comme ça, tonton est tranquille. Le moteur, c'est pas le plus puissant. Hein. C'est un 2000 kW en 4282. Ce que j'aime bien cette série Léopard V2, c'est qu'ils sont un peu moins gourmands. Ils sont moins gourmands parce qu'ils sont un peu moins puissants. Avec un 4274 actuel, le 4074 de la V3 ou même les anciennes générations, les V1, tu sors plus de patates mais tu consommes plus. Là on a fait 20 minutes dans un pré, où on a fait des lignes droites de 200 mètres, on est passé pleine balle et tout. La suspecte est full origine hein, de ce Revo, tu vois, c'est hyper tendre, c'est ce qu'on voulait pour une suspecte de Summit. Hein. Tu vois, si tu sautes, ça va taper. Si tu prends l'habitude d'arriver un essieu après l'autre, tu vas voir, ça se passe bien. On l'a sur la vidéo. Le mien est un peu plus ferme là-bas, parce que j'ai fait différents essais avec différents pneus, mais je pense que je vais repasser sur du souple comme ça. C'est pas très grave si ça tape pour moi sur les sauts. Mais la conduite, tu es là, vraiment, tu passes plein gaz dans un champ où tous les autres, tu es obligé de dosouiller un peu. Celui-là, tu restes dessus, il passe, les roues elles font ça. Pas de problème, c'est passé. J'avais des roues un peu plus petites. Là, on a des roues un peu plus grandes, donc encore un peu plus de garde de sol. Le comportement de l'engin est excellent, même en virage. Enfin, après, c'est des habitudes de conduite. Hein. Moi, je suis habitué à rouler en Monster. Donc, je me pose jamais trop la question. Hein, cette carreau est d'occasion. Elle ne va pas tenir des plombes. Mais, tu as avec une renforcée. Apocalypse. Faudra. La découpe, je les ai fait grosso merdo, tout simplement, que tu es juste à ajuster quand tu auras mis tes pare-boues. Je ne voulais pas découper de trop, parce que si je découpe de trop, tu peux plus mettre les pare-boues. Hein, pour les vitres, petit coup de scotch vinyle noir, et c'est parti, tu as tes vitres. J'espère, les structures, qu'on aura de toi des vidéos, des retours, que ce soit positifs ou négatifs, hein, on veut tout savoir. Tiens, d'ailleurs, la carreau devant, là, la croquée, hein, la croquée, la carreau. Et comme dit, abuse pas sur les options, ça sert trop à rien. Sauf si après tu roules pas comme un sauvage et que tu as envie d'avoir une belle caisse, tu mets toute la tonne d'options. Les bras d'origine sont extrêmement solides. Pour l'instant, j'en ai pété aucun. J'en ai un là où le filetage est sorti sur mon Erevo, mais il n'est pas sorti qu'une fois, il est sorti une fois ou deux. On l'avait resserré et ensuite c'était arraché et on l'a remis. Je veux dire, déjà les runs précédents, on l'avait juste enfoncé dedans violemment. J'avais oublié de le coller au moment où c'était sorti la première fois. Avec un tout petit peu de colle, ça aurait suffi pour le renforcer. Bon, voilà, là, on l'a collé quand même, on verra ce que ça tient. J'ai les rechanges avec, au cas où sur le terrain, pour le changer, puisque ça va vite. Si ça ressort de là.
Donc on espère que tu auras grand plaisir à piloter cette machine, des structures RC, que tu nous feras des vidéos. Et comme dit, tiens-nous informés au fur et à mesure des casses. N'oublie pas, les noix chez Traxxas, ça se bouffe, mais c'est du consommable, ça se change par l'extérieur. C'est prévu en cas de choc trop violent sur les côtés que la noix se pète, pour pas aller faire ça avec le cardan et pas aller défoncer l'intérieur de la structure du diff, comme c'est le cas, ce qui t'arrive sur les Arma ou Arma 8S ou beaucoup d'autres engins comme ça. Si ton cardan n'est pas assez flex et t'as pas une pièce fusible qui rentre, ça pose problème. Il y a des engins où les noix se bouffent, mais c'est chiant parce qu'il faut sortir tout le diff, démonter le diff, et c'est prévu par dehors. Voilà. Donc, c'est comme ça. Quoi d'autre à ajouter? Eh ben rien du tout. Tu me diras si effectivement il faut les C5 ou les XT90 avant que je te l'envoie, hein, qu'on te fasse ça. Puis c'est l'heure d'y aller. Comme toujours, la vidéo est publique évidemment pour que les structures puissent partager librement ses impressions ou dire ah, voilà, Mani, t'as oublié des vis, t'as fait ci, t'as fait ça, je suis pas content que les réglages. C'est là pour ça. Faut pas se priver, ça reste du partage. Et c'est le but. Bonne journée les mecs.